Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je filme mes vidéos YouTube, c'est-à-dire quels sont les équipements que j'utilise pour arriver à ce résultat-là, et surtout comment est-ce que j'utilise ce matériel, parce que c'est ça réellement qui peut vous donner de l'inspiration pour faire vos propres vidéos. Déjà, avec ce plan, vous devez un peu mieux vous rendre compte de comment je tourne pour YouTube. Il y a beaucoup plus d'éléments nécessaires pour tourner ces vidéos que ce qu'on pourrait imaginer une fois qu'on voit le produit fini. Le premier équipement qui est ultra important pour faire ces vidéos mais qu'on ne voit jamais à l'image, c'est les panneaux acoustiques qu'on a au mur et les tapis au sol. Pour améliorer le son de nos vidéos, il faut réduire un maximum l'écho qu'il peut y avoir dans notre pièce, et pour ça j'ai mis 2 grands tapis blancs dans mon salon pour avoir une première couche de traitement acoustique, mais je rajoute ce gros tapis Ikea quand je tourne mes vidéos pour absorber encore plus d'écho qu'il pourrait y avoir dans la pièce. Ensuite, il y a la mousse acoustique accrochée au mur. Il y en a de toutes les formes, toutes les tailles, à tous les prix, et j'ai pris pas mal de temps pour trouver la bonne sur Amazon. Je vous mets en description celle que j'ai trouvée, elle est ultra dense et très épaisse de partout, pas comme celles qu'on trouve généralement sur Amazon qui sont d'assez mauvaise qualité. Et tant qu'on est sur le sujet de l'audio, j'utilise principalement le Shure MV7 pour enregistrer toutes mes vidéos, que ce soit en facecam, en voice-over, ou même dans la vie de tous les jours, j'utilise en télétravail ou même pour parler avec mes potes sur Discord. Et je fais le choix d'utiliser ce micro-là et pas un autre micro de meilleure qualité que je pourrais avoir à la maison, tout simplement parce que celui-là est très fun à utiliser et que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir encore atteint ses limites. Et le micro est posé sur ce bras articulé que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. C'est une très bonne alternative au Rode PSA1 qui a une très longue extension maximale, ce qui me permet de placer le micro facilement devant ma bouche, et ça peu importe comment je me place par rapport à mon bureau. Ensuite, tout ça c'est branché sur une Go XLR Mini, une petite table de mixage avec des faders personnalisables qui est très intéressante pour le prix, parce que en plus de pouvoir gérer tout son audio très facilement, elle a assez de gains pour faire tourner tous les micros XLR du marché. Comme vous pouvez le voir, j'utilise beaucoup de sources de lumière différentes pour éclairer mes vidéos YouTube, parce qu'utiliser les bonnes lumières et les bonnes techniques, c'est encore plus important qu'avoir une bonne caméra. C'est vraiment impressionnant la différence de qualité qu'on arrive à avoir sans même avoir besoin de changer son appareil photo. La première lumière, c'est la lumière principale, celle qu'on appelle donc la key light. Cette lumière, elle passe par une grosse softbox pour créer une lumière bien diffusée qui nous permet d'avoir des ombres très douces et créer une image plus flatteuse que si on utilisait une lumière directe. Cette première lumière, elle est placée à 45 degrés en face de moi et un peu en hauteur, déjà pour qu'on ne puisse pas la voir à l'image, mais aussi pour créer des ombres un peu de partout sur mon visage ici et avoir une image qui fait un petit peu professionnelle. La deuxième lumière de ce setup, c'est la Airlight, un détail qui fait beaucoup de différence. L'objectif de cette lumière, c'est créer plus de contraste entre le sujet, moi, et l'arrière-plan en venant éclairer directement les cheveux. Parce que souvent, les cheveux ont tendance à se fondre pas mal dans l'arrière-plan, et si on vient les éclairer directement, ça aide énormément à détacher le sujet de l'arrière-plan. Ma troisième lumière, c'est la fill light. Alors c'est la lumière qui vient éclairer les ombres de mon visage. Ça peut être très léger, comme ce que c'est aujourd'hui, avec juste l'écran de mon ordinateur qui vient un peu déboucher tout ça, et la bande de LED derrière mon bureau qui permet d'avoir un tout petit peu de bleu dans ces ombres. Maintenant, la quatrième lumière, celle qui éclaire le mur juste derrière moi. Alors là encore, l'objectif c'est de me séparer un maximum de l'arrière-plan. Et justement, la couleur bleue c'est très intéressant pour moi parce que ça permet de bien contraster avec mon t-shirt noir, avec la couleur de ma peau et aussi avec la couleur du dossier de ma chaise. Mais j'utilise principalement du bleu pour la cohérence avec ma cinquième lumière. C'est ce gros néon qu'on voit apparaître en plein milieu de l'écran. Mais je vais vous en parler en même temps que cette lumière-là et cette lumière-là parce que les trois servent le même objectif. Ces 3 dernières lumières sont ce qu'on appelle des lumières accessoires. C'est-à-dire que je ne les utilise pas pour m'éclairer directement, mais juste pour donner de la profondeur à ma composition. Le néon bleu qui est juste là, il apparaît assez net à l'image, et c'est normal, il est assez proche de moi, donc en focus, alors que par contre le néon ici et la lumière là, ça c'est un petit peu plus flou et c'est normal, c'est parce que c'est beaucoup plus loin que moi, donc il y a un petit effet de bokeh. Et ces différences de netteté, ça donne une dimension supplémentaire à l'image, ça donne de la profondeur en fait. Un effet qu'on aurait quand même beaucoup moins si tout derrière moi était plongé dans le noir. Maintenant, on va parler de mon appareil photo et de ses réglages.
Pour tout ce que je fais sur YouTube, j'utilise un Sony A6400 avec son objectif de base. C'est une config qui m'a coûté un peu moins de 1000 €, donc quelque chose qui reste quand même relativement abordable. Et je shoot tout en 4K 30 images par seconde. La 4K déjà parce que c'est de bien meilleure qualité que de la simple 1080p. La différence est frappante, surtout une fois qu'on a fait du montage et qu'on a pu crop un peu dans l'image. Et 30 images par seconde parce que c'est beaucoup plus adapté pour du format YouTube où on parle directement devant la caméra. 25 images par seconde, c'est réservé à du travail plus cinématographique. Pour ce qui est des réglages dans l'appareil photo, je suis toujours avec 60 images par seconde et généralement 250 ISO et mon objectif ouvert au maximum. Je garde toujours un ISO assez élevé, entre 250 et 400, pour garder ma keylight la plus faible possible, entre 30 et 40%. Ça permet de garder une lumière très douce sans trop éclairer l'arrière-plan. Alors que si je descendais à 100 ISO, comme ce que la plupart des gens peuvent recommander, et qui est bien en théorie, en vrai je serais obligé d'augmenter la puissance de ma lumière à 80% et donc le résultat serait complètement différent. On a des ombres qui sont beaucoup plus marquées et on a un effet qui est beaucoup trop dramatique. Après il faut faire attention à ne pas aller dans l'excès inverse, dans le sens où là j'ai mis 800 ISO, ça m'a permis de diminuer ma lumière à 15% d'intensité, mais on se retrouve avec une image qui est très plate, où on a l'impression que tout est plus ou moins éclairé de la même manière. Et pour avoir un retour en direct de ce qui se passe dans mon appareil photo, checker si je suis en focus, si la composition est bonne, j'ai branché mon appareil photo directement à mon ordinateur grâce à cette petite carte de capture qui me permet de voir ce qui se passe dans mon appareil photo directement dans OBS. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Dans la description je vous ai mis le Twitter et l'Instagram de la chaîne dans lequel je partage un petit peu les behind the scenes de toutes ces vidéos, comment est-ce que j'arrive à réaliser certains plans que vous avez pu voir dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse.